Madame Le Bailly adore ses enfants et son jardin de fines herbes. Madame Fuentes mène ses affaires personnelles à partir de son divan. Suzy, le chat de Madame Lamarche, craint les visiteurs. C'est tout le contraire de sa maîtresse. Ces trois dames ont tout en commun la popote roulante du Centropole et la chef cuisinière Catherine Simard. Catherine doit relever le défi de popoter pour 90 clients avec des goûts différents. Si j'ai des betteraves rouges, je suis très contente. Puis moi, j'ai de la misère mort, c'est ça. C'est pas toujours assaisonné à mon goût. J'ai de la difficulté avec des épices à les digérer. Catherine et le Centropole doivent leur plaire avec un budget dérisoire, un casse-tête quotidien. C'est difficile d'imposer des nouvelles choses aux personnes âgées. Ils ont des habitudes depuis 60, 75 ans, qui mangent tous les mêmes choses. Puis je ne peux pas changer leur repas, leur régime alimentaire du jour au lendemain. Adèle, on n'aura pas de vin, le coco vin ce matin, j'ai pas eu le temps d'aller en chercher. Okay. Fait qu'on va un petit peu une recette de ton cru, puis on devrait... OK, c'est bon. On est une cuisine sans sel, sans poivre. On utilise en fait toutes ces épices-là, pas en grosse quantité parce que les gens sont réticents souvent au cumin, au curry, au curry. Pour bien nourrir les gens, il faut donc bien les connaître, du plus timide au plus coloré. Moi, la pudding ouvrie, là, ça, ça me rendra malade. Les quiches, là, ça, là. Les clients, c'est notre raison d'être. Si on n'a pas nos clients, si on leur fait pas plaisir, ben, je veux dire, on réussit pas dans ce qu'on fait. Alors on passe des heures au téléphone pour comprendre les particularités de chacun. OK. Puis, il va avoir besoin de nos services pendant combien de temps? Les menus sont planifiés à l'avance, mais avec suffisamment de flexibilité pour répondre aux attentes des clients. Il faut comptabiliser ça tous les jours de façon assez précise pour sauver des sous et pas avoir de pertes. Ça, c'est une partie du travail, préparer les routes, prendre du temps au téléphone avec eux autres, s'assurer qu'ils soient de bonne humeur, parce que les gens aussi, les personnes âgées, ne veulent pas appeler pour passer des commentaires qui soient un petit peu négatifs. Il faut aller leur demander, sentir le pouls toujours avec eux autres. Et le Centropole s'adapte aux demandes, budget permettant. Les gens nous paient 3,50 $ par repas. Ça couvre juste. Je vais souvent fouiner au marché Jean Talon pour avoir des prix, pour essayer d'avoir des choses moins chères, pouvoir mettre un petit peu plus d'argent ailleurs, comme pour le lait de soya, pour les gens qui ne prennent pas de lait. Et je vais acheter un sac de carottes qui vont peut-être être un peu moins belles. C'est délicieux. L'heure de la livraison approche. Les plats sont servis dans des assiettes en aluminium qui vont au micro-ondes. Il est près de 3 heures. Si on n'est pas prêt à cette heure-ci, ça va mal. On a fini avec les spéciaux. Il m'en reste un. Madame Lamarche. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à livrer les repas. Tout le travail effectué au Centropole est le fruit de bénévoles qui cuisinent, participent aux campagnes de financement et livrent la nourriture. Tu cherches la salade? Madame Lamarche, oui. Pas de carottes. Pas de carottes? Oui. Merci. C'est bon? Tu n'oublies pas? Non, je n'oublie pas. Je crois qu'on assimile mieux la nourriture quand on a une petite conversation agréable avant, non? C'est coco vin? Oui. Wow! C'est délicieux. Oh, ça va être bon! Bravo, chef. Il reste à Isabelle, la livreuse, à recueillir les réactions d'une des clientes les plus difficiles à satisfaire,
Madame Lamarche. Quand Isabelle Aviel le dit, le cœur me bat fort, 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 fort. Vos croûtes de salade, là. Au moins, pas de carottes dedans. Non, bien, vos croûtes de salade, vous les mangerez. Elle est adorable. Elle a sa petite manie. Elle nous fait enlever les souliers quand on arrive. Elle nous fait déposer son menu. Elle l'ouvre. Quand elle l'ouvre, si c'est pas à son goût, ou elle va dire une réplique. Combien? Tu as mis du vin là-dedans. Puis moi, j'aime pas le vin. Quand elle sourit, quand elle est bonne humeur, c'est la plus belle chose. Pas trop pire. Pas trop pire? Pas trop pire. Wow.